Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 21 juillet 2024. Bon, il fait très chaud aujourd'hui, je suis en plein Paris et donc il fait encore plus chaud à l'intérieur, donc j'ai décidé d'aller dans le parc des Buttes-Chaumont et d'essayer de trouver un endroit un petit peu isolé où il n'y a pas trop de bruit, pas trop d'enfants qui crient et qu'on n'entend pas les voitures au loin. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit pendant cette vidéo. Et je vous rappelle, comme à chaque fois, ces vidéos sont d'ordre général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que je fais une moyenne par signe et que je ne prends pas tous les thèmes de naissance en question parce que sinon ça prendrait bien trop de temps. Et ça sera impossible puisqu'on est des milliards, enfin bref. C'est général, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez déjà regarder la deuxième partie, votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, et c'est pas la peine de me demander si vous devez regarder le signe solaire ou le signe ascendant. C'est bien de regarder les deux, vu qu'on est une moyenne de tous les signes où il y a des planètes dans notre thème. Donc voilà, ça se cantonne pas au signe solaire ou à l'ascendant. Et je vous rappelle que si vous souhaitez vraiment en savoir plus, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vais commencer de suite avec la première partie, avec la description des énergies astrales autour de cette pleine lune. La pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont opposés, donc dans des signes opposés et non dans les mêmes signes. Ça, c'est lors de la nouvelle lune. Et lors de la pleine lune, la lune reçoit directement la lumière du soleil, et c'est pour ça qu'on la voit plus forte, plus brillante. Et pour cette pleine lune, elle a lieu à la fin du signe du Capricorne. C'est la deuxième pleine lune de l'année en Capricorne. Il y a toujours un signe où il y a deux pleines lunes, et cette année, donc dans le signe du Capricorne, il parle fortement des énergies de ce signe, d'un besoin de construire, de stabiliser, et aussi de se sortir de certaines insatisfactions, de blocages, de restrictions, de limitations qui peuvent être encore une fois accentuées autour de cette pleine lune, et demander des actions pour gérer ces problématiques de limitation, de restriction. Désolée pour il risque d'y avoir un peu de bruit ici et là. Comme je vous le disais, à Paris, c'est très compliqué de trouver un endroit où il n'y a pas de bruit. Bon, on va faire avec, j'espère que ça ne sera pas trop désagréable. Voilà. Bon, au moins vous voyez ce que vivent les Parisiens. Je me recentre avec la lune qui est à la toute fin du signe du Capricorne et qui est en conjonction avec Pluton au tout début du signe du Verseau, qui va repasser dans le signe du Capricorne à partir du 1er septembre jusqu'au 19 novembre. Et Pluton est la planète qui nous parle d'un processus de renaissance, de nouveau départ. Mais ce nouveau départ peut devoir passer par certaines fins à mettre en place pour pouvoir mettre ce nouveau départ en place. Et donc il peut y avoir beaucoup de remises en question et un certain éclairage qui peut venir autour de cette pleine lune pour éclairer le chemin vers la transformation et le changement, vu que le soleil, la lune et Pluton plus largement sont en figure positive avec Uranus, la planète qui nous parle du processus de changement, de transformation, de révolution aussi, d'originalité. Et donc il y a cette idée de privilégier les changements dans sa vie pour avancer plus fortement sur son chemin vers plus de lumière, plus de sagesse, de sérénité, d'épanouissement, de compréhension de soi-même, d'ancrage aussi, avec Uranus dans le signe du Taureau. Et donc cette pleine lune peut accentuer les changements à mettre en place et peut-être accentuer la possibilité de prendre un nouveau départ pour avancer vers de nouvelles bases.
Le soleil et la lune sont aussi en figure plus compliquée, en carré avec Chiron qui se trouve dans le signe du Bélier. Donc il peut y avoir cette idée d'une nervosité par rapport à la guérison à mettre en place dans sa vie, peut-être du mal à voir comment le mettre en place, et donc ça peut créer d'une nervosité, du stress, et pour certains il peut y avoir aussi des problèmes de santé, des problématiques autour de ce domaine qui ressortent, de la santé du corps ou de l'esprit et du cœur, et donc des problématiques aussi qui peuvent être à traiter, à identifier pour pouvoir avancer sur son chemin. Dans le signe du cancer, à la fin du signe du cancer, nous avons le soleil qui nous parle de beaucoup de choses tournées vers la famille, les contacts avec les gens qui nous sont proches, l'idée de se recentrer sur les énergies émotionnelles du cœur, sur tout ce qui est intuitif, sur le côté féminin de la personnalité, et donc il peut y avoir des énergies qui se mettent en place en ce sens. Et le soleil va entrer dans le signe du lion le 22, juste après la pleine lune, et dans le signe du lion, il y a déjà Vénus, Vesta et Mercure. Vénus et Vesta nous parlent de recherche d'harmonie et d'équilibre, nous parlent aussi de belles énergies d'amour pour les autres et d'amour pour soi-même, et de découvrir plus fortement qu'est-ce qui fait brûler sa flamme intérieure, qu'est-ce qui permet de s'orienter sur son chemin avec passion, avec le signe du lion. Et Mercure dans ce signe peut donner une façon de s'exprimer, de communiquer qui peut être assez dans l'ego, dans l'énervement, la colère, et en plus c'est accentué par le fait que Mercure est au carré d'Uranus, donc beaucoup de stress, de nervosité quant à exprimer les changements à mettre en place, ou par rapport justement aux changements qui peuvent être pas forcément ceux souhaités, et donc attention à la communication, à la façon de communiquer, parce qu'il y a des points qui peuvent être mal perçus, vous pourriez être mal compris, il peut y avoir des malentendus, et ça peut créer des conflits, des disputes, des ruptures aussi, ou des changements vraiment pas voulus, et donc assez perturbants, donc une problématique en ce sens qui est possible. Jupiter, quant à lui, est dans le signe des Gémeaux, et il est au carré de la Lune noire et au carré large de Saturne. Donc il y a certaines peurs, certaines zones d'ombre qui peuvent être accentuées et mises en lumière plus fortement autour de cette pleine lune. Et attention de ne pas agir trop en fonction de vos peurs, qui peuvent limiter, bloquer, et créer aussi des réactions un petit peu exagérées. Et il y a cette notion de blocage qui est fortement présente avec Saturne, et il est important de ne pas se laisser abattre par ces blocages, de faire preuve d'une certaine résilience, et de comprendre que ça peut évoluer par la suite vers du mieux, même si on ne le voit pas totalement pour le moment. Et Mars est au début du signe des Gémeaux et se trouve au trigone de Pluton et au sextile de Neptune, et aussi du coup au trigone large de la Lune et au sextile large du Soleil. Et il nous parle d'énergie d'action et de communication qui peuvent être importantes en vue d'un nouveau départ, d'une renaissance qui peut être plus fortement tangible, déjà avec Mars qui vient de quitter le signe du Taureau et qui vient d'entrer en Gémeaux pour plus d'énergie d'action. Et Mars vient accentuer le processus d'évolution de Jupiter qui se trouve dans le signe des Gémeaux depuis la fin du mois de mai, et donc ces deux planètes peuvent donner de forts besoins de communiquer, d'exprimer
le besoin de changement, de transformation pour aller de l'avant vers de nouvelles bases et vers une meilleure version de soi-même, vers un meilleur équilibre dans les situations actuelles, hein. Et nous avons les nœuds lunaires qui sont au début du signe du Bélier et qui sont au trigone de Vénus et de Vesta, et donc il y a cette idée d'équilibre qui peut être trouvé sur son chemin, et qu'il y a les énergies d'amour, de partage et de créativité qui aident à avancer en ce sens. Voilà pour cette première partie générale, et maintenant je vais passer à la deuxième partie, signe par signe, où je décris un peu plus en détail quel domaine peut être touché par telle ou telle planète. Alors, je commence par le signe du Capricorne, un signe mis à l'honneur et en lumière par cette pleine lune en Capricorne. Et c'est particulièrement le troisième décan du signe qui est touché par les énergies de cette planète, qui vous invite à vous recentrer sur vous, sur qui vous êtes à l'intérieur, hein. Mais tout le signe est également touché, hein. Et il peut y avoir aussi un lien avec l'argent, les finances, avec Pluton qui est au début du signe du Verseau, hein. Et ces deux planètes, la Lune et Pluton, sont ensemble et nous parlent de renaissance au service de soi-même et au service d'une évolution aussi au niveau financier et matériel. Et le soleil dans le signe du Cancer nous parle d'énergie autour du couple, des associations, des partenariats. Vénus et Mercure et Vesta nous parlent de régénération, de renaissance, de chance, hein, en vue de cette renaissance, mais à vous de la saisir et à vous de capter aussi certains événements ou situations qui peuvent vous paraître négatives, mais qui en fait sont des chances de pouvoir progresser vers un nouveau départ. Mars et Jupiter dans le signe du Gémeaux nous parlent d'évolution à mettre en place, hein, de démarches, d'action, de communication par rapport à votre vie quotidienne, pour pouvoir prendre plus soin de vous, d'être plus dans le bien-être, hein, que ce soit au niveau mental ou physique. Et cette idée aussi de faire attention à pas être trop excessif avec ces deux planètes qui peuvent rendre un petit peu agressif ou trop pressé, trop empressé, manquer de concentration, de vigilance, hein, et ça peut être problématique par moment. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire. L'idée de prendre votre temps, de ne pas être dans la réactivité trop immédiate. Et attention aussi à une certaine colère que vous pourriez ressentir par moment. Uranus dans le signe du Taureau nous parle toujours d'un processus de changement et de transformation au niveau amoureux, au niveau du cœur, au niveau affectif, au niveau des rapports avec les enfants aussi, hein. Et du coup, cette idée de vous ancrer aussi différemment dans tout ce qui est l'amour et l'artistique. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent toujours d'une certaine restrictions, limitations dans votre façon de vous exprimer, hein, l'idée de ne pas toujours dévoiler ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Et il peut y avoir aussi certains messages assez spirituels, très intuitifs qui vous viennent et qui vous demandent de vous ouvrir, hein, plus fortement au niveau de votre conscience à des énergies plus hautes que juste le matériel, hein. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier nous parlent d'une guérison à mettre en place au niveau familial, une évolution dans ce domaine, l'idée d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, d'oser sortir de sa zone de confort pour pouvoir progresser. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus sur votre thème, sur votre vie, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Je vous remercie, je vous souhaite un bel été et prenez soin de vous. Merci, au revoir.
Pour le signe du Verseau, la Lune dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a certaines mises en lumière de problématiques liées à votre passé, liées à certains schémas répétitifs. Et ça peut avoir un impact sur vous-même et sur votre renaissance profonde à mettre en place dans votre vie, avec Pluton dans le signe du Verseau. Le soleil en Cancer nous parle d'une mise en lumière par rapport à votre vie quotidienne, votre travail, votre santé, votre bien-être et les actions à mettre en place pour progresser dans ce domaine, pour pouvoir donner plus de sens à votre vie également. Et Vénus, Vesta et Mercure dans le signe du Lion nous parlent d'une aide apportée par l'autre, par le couple. Il y a cette forte notion de soutien de la part de l'autre, des autres en face, de votre partenaire sentimental ou aussi de vos collègues de travail ou avec ceux avec qui vous travaillez en association. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir la possibilité d'une nouvelle rencontre. Il y a de belles énergies d'amour, d'harmonie, de partage, de co-création qui sont possibles et qui peuvent vous aider à avancer vers votre chemin et faire brûler votre flamme intérieure. Ça peut aussi avoir cette notion de donner plus de sens à votre vie. Il y a aussi cette idée de communication dans le couple ou à propos du couple qui est possible, à propos d'engagement, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre. Pas mal de discussions aussi qui peuvent vous ouvrir vers des projets en co-création à plusieurs. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parlent de communication au niveau amoureux, au niveau affectif, créatif et une évolution à mettre en place dans ce domaine, un côté assez passionné aussi qui peut s'exprimer avec ces deux planètes dans ce signe. Attention juste à pas être trop réactif et à relativiser certains points. Il peut y avoir aussi des voyages avec vos enfants ou en amoureux qui sont possibles. Ou pour d'autres, ça peut être des projets créatifs aussi qui peuvent progresser de manière positive. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau familial, une problématique qui est là depuis plusieurs mois et qui peut créer une certaine nervosité chez certains Verseaux. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent de problématiques autour de l'argent, autour de certaines limitations, restrictions, frustrations qui vous poussent à agir de manière plus constructive pour vous sortir des blocages et pour pouvoir avancer vers la réalisation d'un rêve, d'un idéal. Mais bon, du coup, ça vous demande vraiment des actions concrètes, de garder les pieds sur terre, de faire les efforts, de pas partir trop loin dans les étoiles et de bien vous ancrer dans la matière. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont toujours une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et il y a une guérison à mettre en place par rapport à vous-même et comment vous vous percevez. Et vraiment cette idée de sortir de votre zone de confort, des croyances limitantes qu'il y a par rapport à vous-même, des notions de jugement qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir être plus pleinement vous-même. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je reste disponible pendant tout l'été. Et je vous souhaite un très bel été et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe des Poissons, la Lune dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et il peut y avoir un lien aussi dans cette pleine Lune avec la maison 12, où se trouve Pluton dans le signe du Verseau. Donc un éclairage par rapport au sens que vous voulez donner à votre vie, par rapport à des blessures du passé qui vous limitent et qui vous entravent. Et il peut y avoir une mise en lumière par le biais du social, des autres, de l'extérieur, du sens que vous devez donner à votre vie. Donc soit par des personnes avec qui vous discutez, qui vous éclairent, soit c'est de vous diriger vers les autres, vers l'extérieur, l'humanité, la société, le social.
l'humanitaire, qui peut aussi vous permettre de donner plus de sens à votre vie et de grandir sur votre chemin. Le soleil dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 5 et nous parle d'énergie mise en lumière autour de l'amour, de la créativité, des partages, des enfants ou des projets de procréation, et donc un lien fort entre la vie sociale d'un côté et la vie amoureuse de l'autre, ou avec vos enfants également. Vénus, Vesta et Mercure dans le signe du Lion nous parlent de chance dans votre vie quotidienne, de compréhension par rapport à vous-même, par rapport à votre travail et par rapport à votre bien-être, et donc des actions à mettre en place pour plus de bien-être. Et il y a cette idée de prendre soin de vous, de développer ce qui fait brûler votre flamme intérieure, et cela dans votre vie de tous les jours, d'exploiter plus fortement votre créativité. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et donc c'est un domaine qui demande une évolution, une expansion. Il peut y avoir aussi une exagération de certaines problématiques au niveau familial pour vous demander de les gérer. Ça peut être aussi un projet de déménagement qui peut être mis en place. En tout cas, l'évolution est à privilégier au niveau familial, et Mars donne les énergies d'action, mais attention à ne pas être trop dans l'énervement, la colère, l'agressivité, ou un côté trop autoritaire ou dictateur qui peut être source de certaines disputes, problématiques ou conflits avec les membres de votre famille. Donc un juste équilibre est à trouver dans les actions à mettre en place, tout en faisant preuve d'autocontrôle. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 3, donc la façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres qui doit évoluer. Ça peut être aussi des discussions avec les autres qui vous apportent des éclairages, ou la notion d'apprentissage, de petits stages, de formation, de lecture même, ou de visionnage de vidéos qui vous apprennent certaines choses sur vous-même et qui vous permettent de mettre le plus fortement en place le processus de transformation. Et Saturne et Neptune dans votre signe nous parlent d'une impression de blocage, de limitation, mais il faut vous en servir comme d'une force pour aller plus loin, pour sortir justement de vos limitations, pour transcender qui vous êtes, et pour pouvoir vous découvrir plus fortement de manière assez intuitive, pas forcément en passant par le mental, quoique justement avec Saturne ça passe par le mental, et avec Neptune ça passe par le cœur et l'intuitif. Donc il y a vraiment finalement cet équilibre des deux pour développer sagesse et pour pouvoir vous diriger vers plus d'accomplissement et de réalisation de vous-même, et vous sortir aussi de la confusion actuelle. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 2, et il y a toujours cette notion de guérison à mettre en place dans votre rapport à la matière, à l'argent, à l'alimentation, et cette idée que vous méritez l'abondance, qu'il faut développer à l'intérieur de vous pour pouvoir vous diriger sur votre chemin. Il y a cette idée de faire confiance en l'univers, faire confiance en vos ressentis, en votre petite voix intérieure qu'il est important d'écouter, qui est souvent cachée par la voix de l'ego, des peurs ou des doutes. Voilà pour le signe des Poissons, et si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même, sur votre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimlofry.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, et je suis disponible tout l'été pour vous aider à y voir plus clair sur vous-même. Et donc je vous invite à aller visiter la page, histoire de voir les différentes prestations que je vous propose, pour en savoir plus sur les mois à venir et sur ce qui vous attend vous personnellement. Voilà, je vous remercie grandement de votre écoute, je vous souhaite une belle pleine lune, et prenez soin de vous, et merci. Au revoir. Pour le signe du Bélier, la lune dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 10 et vient éclairer le domaine de vos rêves, de vos aspirations, de la réussite, de la carrière,
de tout ce qui est important pour vous, hein, qu'est-ce qui représente les idéaux, hein, et il peut y avoir beaucoup de questionnements par rapport à ce que vous faites dans votre vie qui est mise en lumière autour de cette pleine lune. Et il y a aussi un lien avec les autres, l'extérieur, la vie sociale, et donc peut-être un lien entre le professionnel et le social à développer, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être de se tourner vers l'extérieur, hein, qui aide à y voir plus clair sur ce que vous voulez dans votre vie. Et de l'autre côté, il y a des énergies assez fortes tournées sur l'univers familial, des problématiques qui peuvent vous toucher au niveau émotionnel, hein, et réveiller certaines peurs ou angoisses, et peut-être des projets aussi à mettre en place au niveau familial pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Et Mercure, Vénus et Vesta dans le signe du Lion nous parlent d'énergie autour de l'amour, du cœur, et il y a beaucoup de passion, hein, qui peut s'exprimer autour de cette pleine lune, avec une certaine chance, avec la possibilité de trouver qu'est-ce qui fait brûler votre flamme intérieure. Donc pour certains, c'est vraiment les énergies d'amour, de partage, de co-création. Pour d'autres, c'est les contacts avec les enfants. Pour d'autres, ça peut être la possibilité d'avoir des nouvelles positives par rapport à un projet de procréation. Pour d'autres, ça peut être de belles inspirations. Donc il y a cette idée d'une chance, et de pouvoir faire briller plus fortement les énergies du cœur, et donc ça peut être assez bénéfique pour certains béliers. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 3, et nous parle d'une évolution dans la façon de penser, de communiquer, de se percevoir et de percevoir les autres. Et donc ça peut être assez bénéfique, hein. Il y a des opportunités aussi de déplacement, d'apprentissage, mais par contre avec Mars, ça peut donner une façon de s'exprimer assez agressive, brutale, autoritaire, ou même violente, hein, dans l'énervement, hein. Donc attention à être dans un juste milieu et à ne pas être excessif dans sa façon de penser, de communiquer, de relativiser certains points, de calmer la colère quand elle se présente, pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et pour pouvoir bénéficier au mieux des influx de Mars et de Jupiter. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a des changements qui sont en cours, un processus de changement qui continue, hein, et qui vous demande de mettre en place des changements dans votre façon de gagner votre argent, dans votre façon de percevoir l'argent, et donc de développer aussi la notion que vous méritez l'abondance. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 12, donc éclaire le passé. Il peut y avoir des remontées, hein, de certaines choses de votre passé, de certains souvenirs, de certaines énergies toxiques, hein, qui peuvent être aussi présentes encore dans votre vie actuelle et qui vous demandent de vous sortir d'un emprisonnement, d'un enfermement, pour vous diriger plus clairement sur votre chemin au service de vous-même. Et donc il y a cette idée de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre être intérieur, pour vous guider sur votre chemin. Et c'est ce qu'indique aussi Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, d'oser aller de l'avant vers l'inconnu, vers sa petite voix intérieure, hein, qui est cachée derrière les doutes, le mental, le stress, le manque de confiance, les jugements, la peur, hein. Et donc l'idée de se détacher de tout ça pour renaître plus fortement à soi-même sur de nouvelles bases et vers une meilleure version de soi-même. Voilà pour le signe du Bélier. Si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymlofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et je vous souhaite une très belle pleine lune. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Taureau,
La Lune a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à progresser, et avec Pluton, à progresser vers vos rêves, vos aspirations, vers votre réussite, vers un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Et ça peut passer donc par des démarches à mettre en place au niveau administratif, judiciaire, légal, ou par une formation, un enseignement ou un voyage à mettre en place. Et le soleil dans le signe du Cancer nous parle aussi d'une évolution au niveau de votre mental, une mise en lumière de certaines choses par rapport à votre façon de penser, ou alors c'est un voyage, un déplacement qui vous éclaire sur votre chemin. Vénus, Vesta et Mercure dans le signe du Lion nous parlent de l'énergie autour de la famille, du foyer, de la résidence, et l'idée de mettre de l'harmonie, de la créativité dans votre famille, la communication aussi qui peut être importante, et du coup Vénus peut venir adoucir un petit peu le côté lion, qui peut créer parfois des tensions au niveau familial, avec un côté dans l'ego que vous pouvez avoir assez fort par moment. Mars et Jupiter dans le signe du Gémeaux nous parlent d'une évolution à mettre en place au niveau financier et matériel. Donc pour certains, ça peut être un changement de voie professionnelle. Pour d'autres, ça peut être des actions concrètes à mettre en place pour pouvoir faire fructifier votre argent. Pour d'autres, il y a aussi cette notion de dépense qui peut être assez présente, donc attention aux dépenses impulsives qui peuvent être problématiques si vous n'en avez pas les moyens. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changement par rapport à vous-même, à qui vous êtes à l'intérieur, pour pouvoir plus progresser sur votre chemin vers une meilleure version de vous-même. Donc un processus de changement qui est en cours et qui continue son chemin. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent d'un certain isolement au niveau social, amical, des restrictions, des limitations, mais aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, donc de ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais faire preuve de confiance, de persévérance aussi, et d'une certaine résilience aussi par rapport à certaines situations. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier nous parlent d'une évolution par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à votre chemin de vie, et l'idée de donner plus de sens à votre vie, de vous découvrir plus fortement et d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser vous détacher de certaines chaînes de votre passé pour pouvoir vous guérir intérieurement. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdefree.com, et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, et je reste disponible pendant tout l'été pour vous répondre. Et je vous souhaite une très belle pleine lune, et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe des Gémeaux, la Lune a une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de tout ce qui concerne les fins et les recommencements, tout ce qui concerne aussi le capital financier, matériel, les partages de biens, les investissements, les placements, le commerce. Et il y a aussi un lien avec le fait d'aller de l'avant, de progresser, peut-être aussi de mettre en place certaines démarches administratives, judiciaires, légales, un voyage aussi qui peut être envisagé pour pouvoir prendre un nouveau départ dans sa vie, ou un enseignement, une formation, un changement de statut qui peut être réfléchi. Le soleil dans le signe des cancers nous parle d'une évolution à mettre en place au niveau financier, matériel, en tout cas une mise en lumière de votre vie matérielle, aussi de ce qui vous fait du bien ou pas du bien au niveau de l'alimentation, et cette importance de vous ancrer, et quelque chose en rapport aussi avec la famille qui est important à ce niveau financier. Mercure, Vénus et Vesta dans le signe du Lion nous parlent de douceur, de chance par le biais de la communication. Il peut y avoir de la bienveillance par le biais de certaines discussions, des apprentissages par rapport à vous-même ou par rapport aux autres, qui vous apportent aussi du bien intérieurement, qui vous permettent de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, et l'importance de la communication dans une certaine douceur qui peut se mettre en place.
Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parlent d'une évolution à mettre en place par rapport à vous-même, et Mars peut accentuer encore plus fortement cette notion d'évolution à mettre en place. Attention à l'agressivité, à un côté trop autoritaire, et attention du coup à faire preuve d'autocontrôle et à vous servir des influx de Mars de manière bénéfique et efficace, et pas dans la colère, l'énervement ou la nervosité. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'une évolution par rapport à votre passé à mettre en place, cette idée de prendre de la hauteur sur votre chemin pour évoluer, grandir et pour pouvoir donner plus de sens à votre vie. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la carrière, et donc des actions à mettre en place pour avancer vers un rêve, pour ce qui est important pour vous au niveau de la réussite. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11 et vous invitent à vous guérir de certaines blessures concernant les autres, concernant une façon de vous sentir jugé par les autres qui peut être à transcender, et cette idée aussi d'une guérison à apporter aux autres, à la société ou à l'humanité, et cette idée aussi de sortir de votre zone de confort au niveau social. Donc peut-être d'oser aller plus fortement vers les autres ou d'oser être plus authentique sur votre chemin. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, et vous retrouvez tout ça aussi sous la vidéo dans la description. Il y a mon site écrit, si vous n'avez pas bien compris comment ça s'écrit. Donc voilà, je vous remercie, et merci à tous ceux qui me contacteront, et je vous souhaite un très bel été, une très belle pleine lune, et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Cancer, la lune dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a cette idée aussi d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine de renaissance qui est accentué par Pluton dans le signe du Verseau. Et en plus, avec le soleil dans votre signe, il y a une mise en lumière par rapport à vous-même d'un côté et à l'autre en face. Et l'idée de devoir trouver un juste équilibre, de vous orienter dans une renaissance pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Et c'est ce qu'implique aussi Vénus, Vesta et Chiron dans le signe du Lion dans la maison 2, qui peuvent vous apporter une certaine chance par rapport à l'argent, en faisant une activité qui fait brûler fortement votre flamme intérieure, qui vous procure du bien-être, et donc peut-être une mise en lumière de certains points, une certaine compréhension par rapport à la voie à suivre pour progresser au niveau financier et matériel. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parlent d'une mise en lumière de votre passé, de votre chemin de vie, des épreuves vécues par le passé qui vous mènent jusqu'à qui vous êtes aujourd'hui au présent, et cette idée du coup de donner du sens par rapport à cette vie, et il y a cette idée de passage à l'action, mais peut-être de pas forcément vous dévoiler au grand jour, de garder ça à l'intérieur de vous de manière assez stratégique intérieurement, mais sans vous dévoiler forcément aux autres. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'une évolution au niveau social, amical, dans votre façon de percevoir les autres ou dans la façon dont les autres vous perçoivent. Il y a cette idée de changement progressif qui est en cours. Ou alors ça peut être aussi une voie professionnelle plus tournée vers les autres, le social, l'humanitaire, qui peut se mettre en place pour certains. Et un besoin aussi plus fort de contact avec l'extérieur qui peut être ressenti. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent d'aller de l'avant, d'évoluer. Mais bon, il peut y avoir cette notion assez forte de blocage, de restriction, de limitation au niveau administratif, judiciaire, légal. Et ça vous demande de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les épreuves, de faire preuve de persévérance,
de patience, de résilience aussi pour avancer sur votre chemin vers la réalisation d'un rêve et d'un idéal. Et c'est ce qu'implique aussi Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, dans votre maison 10, qui vous invite à suivre vos rêves, à oser sortir de votre zone de confort, à oser vous ouvrir au champ des possibles pour aller plus loin, plus haut sur votre chemin et avancer vers plus de réalisation de vous-même. Voilà pour le signe du Cancer. Et si vous souhaitez en savoir plus, c'est pareil que pour les autres signes, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Donc merci à ceux qui me contacteront. Et pour tous, je vous souhaite une belle pleine lune et un bel été. À très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Lion, la lune dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a une mise en lumière par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Beaucoup de nervosité, de stress par rapport à un nouveau départ, qui peut aussi avoir un lien, un rapport avec les autres, l'autre, le couple ou les partenariats professionnels. Et donc certaines perturbations qui sont possibles pour certains et pour d'autres ça peut être un meilleur équilibre, une association, un partenariat qui vous permet d'évoluer dans votre vie professionnelle. Le soleil dans le signe du Cancer vient mettre en lumière le domaine du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements et cette idée de mise en lumière pour vous sortir des enfermements, pour prendre de la hauteur sur ce qui a été vécu et pour pouvoir vous diriger plus fortement au service de vous-même. Et avec Vénus, Vesta et Mercure dans le signe du Lion, il y a cette idée de chance par rapport à vous-même, de bonne expression de vous, de qui vous êtes, d'une affirmation positive dans la douceur, le tact et la diplomatie. Vous pourriez avoir aussi beaucoup de charme, de magnétisme dont vous pouvez vous servir pour évoluer, grandir sur votre chemin et pour pouvoir communiquer par rapport à vous-même et à qui vous êtes. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parlent d'une évolution au niveau social, extérieur, de vous ouvrir plus fortement vers les autres, vers l'extérieur, d'être plus authentique dans vos rapports avec les autres. Et il peut y avoir l'idée de nouvelles rencontres et de beaucoup de dynamisme autour de votre vie sociale qui est possible autour de cette pleine lune. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'une renaissance à mettre en place, que ce soit au niveau financier, au niveau du capital financier avec une vente, un achat, un investissement à mettre en place, ou que ce soit au niveau d'une reconversion professionnelle, plus à l'écoute de vous-même, de l'être intérieur que vous êtes, pour vous diriger vers votre chemin, vers plus de lumière, vers une renaissance qui peut vous ouvrir vers de nouvelles perspectives dont vous n'avez pas conscience jusqu'à présent. Et ensuite, on a... Excusez-moi, je crois que j'ai fait une petite erreur. Uranus dans le signe du Taureau pour les lions, une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations. Et ça confirme fortement l'idée d'une reconversion plus professionnelle qu'au niveau des partages de biens ou des investissements. Mais en même temps, ça peut avoir un lien pour certains. Et donc cette idée de changement pour avancer vers vos rêves, vers une évolution dans votre vie professionnelle, dans une nouvelle direction. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 8. Cette fois, c'est Saturne et Neptune qui a quelque part créé d'un côté des blocages, des limitations et la nécessité de prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi-même pour avancer vers une renaissance en profondeur et pour avancer surtout au service de ses rêves et de ses idéaux. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et il y a cette idée d'une guérison que les autres vous apportent ou d'une guérison que vous pouvez apporter aux autres. Ça peut être un échange aussi. Et cette idée peut-être autour du soin, du bien-être, que
qu'il est important aussi de développer pour vous-même et pour les autres. Voilà pour le signe du lion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe de la Vierge, la Lune dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est en rapport avec les enfants ou la procréation, ou les deux, hein. Et donc autour des énergies d'amour, et il peut y avoir une certaine nervosité en ce qui concerne ce domaine, en ce qui concerne votre cœur, donc des perturbations émotionnelles qui sont possibles, mais aussi qui vous guident vers un nouveau départ dans votre vie quotidienne, en vous servant des remises en question, hein, que vous pouvez vous faire, hein, avec Pluton dans le signe du Verseau, et donc il y a cette idée de renaissance de vous-même qui se met progressivement en place, hein, et un nouvel éclairage par rapport à ce point autour de cette pleine lune. Le soleil dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, l'humanité, la société, et donc une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même, par rapport à comment vous vous percevez en société, et comment les autres vous perçoivent. Et peut-être une activité aussi en rapport avec le social qui peut être mise en place plus fortement. Et des contacts aussi avec l'extérieur qui peuvent être assez intéressants pour vous. Le soleil, Vénus et Vesta dans le signe du Lion nous parle d'une certaine douceur à apporter sur votre passé, sur certaines blessures du passé, la notion de pardon et de libération qui peut être assez forte, une compréhension aussi de certains points de votre passé qui peuvent vous permettre une libération, un apaisement, et le fait de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, en comprenant mieux aussi comment donner plus de sens à votre vie. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux vous invitent à avancer vers vos rêves, votre réussite professionnelle, de passer à l'action vers une évolution, et de ne pas avoir peur de ce qui se présente, et de saisir les opportunités qui peuvent vous être offertes. Ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau qui a une incidence sur le secteur du couple, des associations, non, je me suis encore trompée dans mon tableau, hop. Donc Uranus a une incidence sur la maison 9, le fait d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie, au niveau administratif, judiciaire, légal, de mettre en place des démarches pour cette évolution, pour cette expansion, pour grandir sur votre chemin. Donc pour certains, ça peut être aussi par le biais d'un voyage, d'un apprentissage, d'une formation qui peut être mettre en place. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a cette idée toujours de certains blocages, de limitations, d'insatisfaction qui vous poussent à agir de manière plus constructive, à développer plus de sagesse, à prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de vos partenariats, pour pouvoir avancer vers la réalisation d'un rêve. Et par contre, si vous laissez faire, ça risque d'être plus dans la stagnation et la confusion qui risque de continuer. Et Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier ont une évolution, une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie et du karma. Et donc cette idée de transcender le passé, de laisser des blessures toxiques derrière vous, de transcender aussi des problématiques intergénérationnelles, hein, qui bloquent votre évolution et qui vous empêchent vraiment de grandir et de donner plus de sens à votre vie. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous dis à très bientôt, et merci pour tout. Au revoir.
Pour le signe de la Balance, la Lune dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et c'est ce domaine qui peut être fortement mis en lumière, touché, créer de la nervosité ou de l'émotivité, donc avec certains membres de votre famille ou par rapport au lieu de vie, il y a des perturbations qui sont possibles par rapport aussi au niveau sentimental, affectif, créatif, beaucoup de remises en question qui vous poussent vers un nouveau départ progressif, aussi dans le thème des enfants ou de la procréation. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est mis en lumière et qui crée beaucoup de stress parce que un besoin de renaissance et de nouveau départ, plus à l'écoute de votre cœur. Le soleil dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 10 et vous invite à être à l'écoute de vos rêves, de vos aspirations, de vos idéaux et de mettre en place des actions vers ça, vers ce que vous avez envie dans votre vie, et donc de prendre aussi vos responsabilités vis-à-vis de vous-même. Et il y a un éclairage assez fort par rapport à votre vie professionnelle qui est accentué autour de cette pleine lune. Vénus, Vesta et Mercure dans le signe du Lion nous parlent de contact avec l'extérieur, de discussions, de rencontres qui peuvent être très enrichissantes pour vous et qui vous guident sur votre chemin, qui vous apportent de la chance, de la bienveillance, de l'apaisement et de la compréhension intérieure, et des discussions fortement intéressantes qui sont possibles pour certains balances. Et pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre amoureuse par le biais de la vie sociale qui est possible. En tout cas, cette idée aussi que c'est dans le domaine social avec les autres que vous faites brûler plus fortement votre flamme intérieure et que vous êtes pleinement vous-même. Et donc ça vous fait beaucoup de bien intérieurement. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux vous invitent à aller de l'avant, à mettre en place des démarches au niveau administratif, judiciaire, légal, ou alors par rapport à un voyage, à un pays étranger, ou par rapport à une formation à mettre en place, ou un stage, un enseignement. Et Mars vous pousse à l'action dans ce sens. Et ensuite, nous avons Uranus dans le signe du Taureau qui a une incidence sur la maison 8 et qui vous invite progressivement à mettre en place des changements profonds dans votre vie au niveau de votre capital financier, au niveau d'investissement, de placement, de partage de biens. Pour certains, pour d'autres, ça peut être une reconversion plus à l'écoute de vous-même, de votre être intérieur. En tout cas, il y a cette forte notion de renaissance progressive qui se met en place par le biais de certains changements et transformations. Et ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui nous parlent de restrictions, de blocages, de limitations dans votre vie quotidienne et d'une certaine confusion aussi qui est possible. Et donc l'importance de faire preuve de patience, de persévérance et de pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, et de comprendre qu'elles sont aussi nécessaires pour pouvoir vous orienter plus fortement au service de vous-même, même si ça peut prendre un petit peu de temps et que c'est un petit peu frustrant sur du court terme. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et donc il y a cette idée de vous ouvrir plus fortement vers l'autre, vers les partenaires, vers la co-création, d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, peut-être pour certains d'exploiter un potentiel de guérison qu'il y a en vous et d'aider les autres à avancer sur leur chemin de lumière. Voilà pour le signe de la Balance, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimlofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Merci, au revoir.
Pour le signe du Scorpion, la Lune dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de la façon de penser, de communiquer, la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez les autres, les apprentissages, les formations, les stages, les déplacements. Et donc il y a cette idée du mental qui peut fonctionner assez fort, et de remise en question aussi en ce qui concerne la famille, le foyer, la résidence, et du coup beaucoup de cogitations qui sont possibles autour de cette pleine lune, et qui vous invite à aller de l'avant, à progresser. C'est ce qu'indique le soleil dans le signe du Cancer, avec une mise en lumière de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des apprentissages et de comment grandir sur son chemin. Il y a cette thématique qui peut être assez forte autour de cette pleine lune. Et Vénus, Vesta et Mercure dans le signe du Lion ont une incidence sur votre maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et donc il y a cette notion de chance, de douceur, de bienveillance, aussi cette possibilité de faire passer vos idées assez fortement, de bénéficier d'un magnétisme, mais aussi de tact et de diplomatie qui vous permet de passer de faire passer vos idées, mais aussi de briller et de vous affirmer tel que vous êtes, et d'affirmer aussi ce que vous voulez dans votre vie. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent à la renaissance de vous-même, à passer à l'action vers un nouveau départ, en vous détachant des énergies toxiques manipulatrices, en mettant en place une vente, un achat, un investissement, un partage de biens aussi qui peut permettre un nouveau départ, des actions vers cette renaissance qui pourrait être source de chance, et vous apporter plus que ce que vous pensez par la suite. Mais déjà, il faut passer à l'action. Donc, à vous de vous servir des influx de Mars qui vous sont apportés dans cette période pour agir au service de cette renaissance. Uranus, dans le signe du Taureau, a une incidence sur la maison 7, donc, pardon, tout ce qui est le couple, les associations. J'ai très mal écrit sur mes notes, du coup j'arrive pas à me relire. Donc c'est la maison 7, le signe du Taureau étant opposé au signe du Scorpion. Donc c'est le secteur du couple, des associations et des partenariats qui demande des changements pour évoluer vers du mieux. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie et votre propre situation, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, qui ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et qui vous demande de faire preuve de vigilance, de patience, de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves et les différents blocages dans la période actuelle, mais d'être dans une certaine confiance en vous, en la vie, et aussi de mettre en place des actions concrètes pour pouvoir vous sortir des blocages et pour pouvoir avancer vers la réalisation d'un rêve et d'un idéal. Et ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, qui vous invite à progresser dans votre vie quotidienne, à prendre plus soin de vous, à être à l'écoute de votre bien-être pour évoluer, et de rejeter aussi une certaine stagnation et une tendance à la procrastination quant à aller de l'avant vers l'inconnu et à vous ouvrir au champ des possibles. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, je vous l'ai déjà dit juste avant, donc je ne vais pas le répéter, vous avez compris, vous n'hésitez pas, et en attendant je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous remercie de votre écoute, et prenez soin de vous. Merci, au revoir.
pour finir, avec le signe du Sagittaire, la Lune dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à l'alimentation, à la matière, et donc il y a une mise en lumière de certains points, beaucoup de nervosité, de stress, d'angoisse concernant ce domaine, et beaucoup de cogitation, de remise en question de vous-même sur la voie à suivre, particulièrement au niveau matériel. Et le soleil dans le signe du Cancer accentue cet axe de la matière, de l'argent, de tout ce qui est en rapport avec le capital financier, les ventes, les placements, les investissements, les partages de biens ou une reconversion professionnelle, et donc une mise en lumière de certains points par rapport à cette renaissance à mettre en place dans votre vie qui est accentuée autour de cette pleine lune. Et Vénus, Vesta et Mercure dans le signe du Lion nous parlent d'aller de l'avant, de progresser. Vous pouvez avoir la chance au niveau d'un voyage, de contact avec un pays étranger, de tout ce qui est aussi administratif, judiciaire, légal, qui est privilégié et favorisé, et de bonnes nouvelles qui sont possibles pour certains Sagittaires quant au fait d'aller de l'avant et de progresser dans sa vie et de faire brûler plus fortement sa flamme intérieure. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats, et donc c'est un domaine où il est important d'aller de l'avant, d'évoluer, de grandir, et donc il y a cette idée de passage à l'action pour ça, de belles énergies d'action, de dynamisme qui vous sont offertes, mais juste attention à ce qu'elles ne soient pas axées sur la colère, l'énervement, et du coup à vous de faire preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux de ces influx de Mars, et de bénéficier des belles évolutions que Jupiter peut vous offrir. Attention à ne pas être dans les excès, dans la réaction excessive par rapport au partenaire ou par rapport au partenaire en face, qui peut être aussi assez excessif. Attention à ne pas en rajouter de votre côté pour pas que ça soit trop conflictuel. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 6 et vous invite à aller de l'avant dans votre vie quotidienne, à changer certains points par rapport à vous-même, à votre activité professionnelle, et donc ce processus de changement est en cours et suit son chemin, et c'est pas vraiment une pleine lune axée sur ces changements, mais vous pouvez quand même pas mal y réfléchir intérieurement. Et il y a cette idée d'importance de prendre soin de vous et de votre bien-être, que ce soit au niveau physique, mental ou du cœur. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il peut y avoir toujours cette notion de certaines restrictions, de limitations, de blocages qui sont possibles à certains niveaux, d'épreuves, et ça vous demande de faire preuve de patience, de persévérance, d'une certaine résilience aussi pour pouvoir avancer vers la réalisation d'un rêve. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants, et donc c'est un domaine qui demande une évolution, d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, d'aller plus loin, plus haut, et il y a l'idée de la chance qui peut se faire ressentir si vous passez à l'action vers l'inconnu. Donc cette idée de progression aussi sur son chemin de vie par le biais de l'amour qui est possible. Et pour certains, ça peut être aussi des projets d'enfants ou de procréation qui peuvent aussi vous permettre une guérison de certaines blessures intérieures. Pour d'autres, cette idée de guérir des blessures du passé au niveau amoureux et de progresser vers plus de lumière et d'abondance. Voilà, j'ai fini pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, votre propre situation personnelle, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations, et n'hésitez pas, donc si vous en ressentez le besoin, je suis disponible pendant tout l'été, et sinon je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.